En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, avec aujourd'hui au plein cœur de Cognac, à l'espace 3000 à Cognac, le cirque Claudio Zavata, et avec moi, à côté de moi, Monsieur Loyal, Vincent Justin, qui nous accueille et qui va nous dire un peu ce qui se passe aujourd'hui à Cognac avant le spectacle, car nous sommes à côté de la caisse. Eh oui, Bonjour. On est à la billetterie. La billetterie, c'est le premier pas vers le cirque et c'est souvent la première image qu'on a du cirque, c'est la façade du cirque. Et donc nous, on a une grande billetterie avec des bureaux, on a un escalier qui est éclairé, on a des barrières qui sont éclairées. Ça fait partie vraiment de la magie du cirque. Et puis ensuite, on accède par cette billetterie au site où une fois qu'on a son ticket d'entrée, on peut aller visiter tout le parc animalier, on peut aller visiter les installations et juste avant le spectacle, avant de rentrer dans le grand chapiteau. Donc là, nous sommes une demi-heure avant le spectacle. Vous regarderez, on a une autre émission sur les coulisses du chapiteau, sur le spectacle, avant le spectacle, j'allais dire. Et là, nous sommes juste avant le spectacle. Alors, juste pour une petite piqûre de rappel, combien de camions sur la route et ça représente combien de personnes qui travaillent en tant qu'artistes et puis techniciens? Alors ici, c'est 17 semi-remorques, plus les petits véhicules. Et puis, on est à peu près 40 sur place. Une quarantaine de personnes, entre les techniciens, les familles, les artistes, les enfants, et puis les aînés aussi, parce que tout le monde nous suit. On est entre 40 et 50, ça dépend des saisons. Parfois, on a la famille qui vient nous voir. Et c'est vraiment un petit village dans la ville. Donc, il y a des grandes caravanes aussi qu'on a vues, des grands camions caravanes, maisons, comme des tables gigognes qui se déplient pour faire des appartements. Ça, vous disiez, la famille vous suit, toutes les générations, c'est intergénérationnel. Alors là, on est donc une demi-heure avant le spectacle. On va rentrer dans un premier chapiteau dont vous nous disiez l'autre jour et que nos auditeurs écouteront dans une autre émission. On rentre dans un premier chapiteau un peu plus petit pour changer d'ambiance, s'habituer au décor et notamment pour les enfants parce que ça les met en condition. Oui, ça les met en condition parce que pour la plupart des tout-petits, c'est la première fois qu'ils viennent au cirque. C'est la première fois qu'ils vont sous un chapiteau. D'habitude, on va à la salle des fêtes, on va au cinéma, on va au parc de jeux. C'est des lieux qu'ils connaissent. Là, on va voir un spectacle dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc la découverte, elle est totale. Et donc, ça commence d'abord par visiter les extérieurs. Et puis après, les enfants suivent le mouvement en rentrant dans le chapiteau d'accueil pour retrouver les autres enfants, les autres familles. Et puis, l'acclimatation se fait progressivement avec le tunnel d'entrée et le chapiteau. D'accord. Et puis là, il y a un snack, on peut se détendre, boire un pot et manger quelque chose. Et le popcorn surtout. L'odeur du popcorn au cirque, c'est quand même essentiel. Ça fait partie des repères qu'on a, quelles que soient les générations. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ces repères-là et puis d'avoir quelques friandises pour grignoter pendant le spectacle. Bon, mais merci Vincent. Votre rôle, vous, après, parce qu'on va vous suivre et vous nous accueillez très gentiment au cours du spectacle où on va avoir des bribes de spectacle et puis surtout les coulisses de ce spectacle. Alors, vous, là, vous êtes à la partie accueil, à la caisse. On voit déjà que vous êtes maquillé, presque changé. Qu'est-ce qui va se passer en transformation pour vous? Alors, on va passer le costume de Monsieur Loyal. Ça fait partie aussi du métier, c'est d'accueillir les gens, de les recevoir et puis ensuite de présenter le spectacle. Et la présentation du spectacle, c'est comme si les gens venaient dîner chez moi et je leur présente les plats, je vais leur servir quelque chose. Là, c'est exactement pareil au cirque. Et ils m'ont vu au début et ils vont me revoir dans la piste tout à l'heure. Très bien, écoutez Vincent, nous on va se diriger vers le premier petit chapiteau. En direct de chez vous, RCF Charente. Alors là, je suis avec Brian, qui fait partie du cirque Claudio Zavata. Nous avons passé le module pour entrer dans le chapiteau, sous le chapiteau. Bonjour Brian. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous contrôlez les billets, vous installez les gens? Oui, et en plus je suis artiste aussi. Et qu'est-ce que vous faites dans le spectacle? J'ai fait le fil offert de la roue de la mort et les glaives de la mort. Ah oui, alors c'est un numéro assez dangereux. Oui, bien sûr. Alors on va vous voir tout à l'heure. On vous souhaite bonne représentation. Merci beaucoup. Merci Brian, merci.
Voilà, le spectacle va commencer et Monsieur Loyal va parler. Bonjour à tous, bienvenue au cirque, bienvenue sous le grand chapiteau de la dynastie italienne. Ça c'est sûr, on vous a réservé des belles surprises et des surprises magiques. Alors, vous êtes prêts, ils sont prêts, sans attendre, place au cirque. Alors maintenant, je suis dans les coulisses du chapiteau, où tout le monde se prépare, et il y a eu un petit intermède avec un personnage essentiel du cirque, c'est le clown, et c'est David. Bonjour David. Bonjour. Alors, donnez-moi votre rôle un peu ici dans le cirque, vous. Ben, mon rôle, c'est de faire rire, comme tous les clowns. Et j'entre 4 fois dans le spectacle. 4 fois. 4 fois, ouais. Mais c'est des petites reprises. D'accord. Et vous avez appris ce métier et vous aviez envie de faire le clown depuis déjà tout petit? Oui, parce que moi, je suis né dans le cirque. C'est déjà mon grand-parent qui faisait. Et bon, oui, je suis né dans le cirque. C'est mon père, mon oncle, toute ma famille, c'est une famille de clowns. Et alors, ouais, je suis... Naturellement. Ouais, Naturellement. Vous êtes originaire de quel pays? portugais. Portugais. Eh bien, on est ravis. Et alors là, vous allez intervenir 4 fois. Là, je vous ai entendu avec un sifflet. Et après, comment vous mettez en place vos spectacles, enfin, vos interventions? Ben, c'est tout le temps le même spectacle. Des fois, je change des petites choses. Ça dépend aussi du public. Oui. Quand ils sont plus des enfants, plus adultes, ça dépend, mais ça change pas beaucoup, quoi. D'accord. Et c'est toujours faire rire et puis les faire réagir. Voilà, et les faire réagir, faire amuser un peu tout le monde, les parents, les grands-parents et les petits aussi. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, eh ben, bon spectacle. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, Vincent, on vient d'interviewer le clown qui a fait l'intermède. Et là, vous étiez avec 5 chevaux, 6 chevaux. Comment ça se passe dans la coulisse là? Tout le monde, on sent les choses frémissantes, les chevaux sont un peu nerveux. Et puis tout d'un coup, le rideau s'ouvre. Eh bien, vous venez d'assister à... On a failli avoir un petit blanc au spectacle. Pourquoi? Parce que il y avait 3 chevaux qui n'étaient pas prêts. Vous l'avez vu, il n'y en avait que 3 ici derrière en coulisses. Et donc, j'ai fait ralentir le numéro juste avant. Je lui ai dit discrètement dans la piste qu'il fallait qu'il ralentisse parce que les chevaux n'étaient pas là. Et puis, quand l'artiste est descendu de son cheval de haute école, je lui ai passé le message que les chevaux étaient prêts, que c'était bon, on pouvait enchaîner. Les chevaux sont arrivés à une demi-seconde près, vous l'avez vu, hein, vous avez assisté à tout ça. Et les chevaux sont rentrés dans la piste, le public s'est rendu compte de rien du tout. Donc voilà, ça fait partie aussi du rôle de Monsieur Loyal d'arriver à coordonner tout, d'accélérer, ralentir et de coordonner les artistes et les animaux. Ben, on vous voit au long du spectacle prendre le micro ou alors enlever un crochet le long des grilles qui protègent des fauves. Très beau numéro de fauve avec un des propriétaires du cirque. Oui, hein. avec Didier Prin qui est la 5e génération. C'est lui qui a élevé ces animaux et qui a dressé les chevaux et les lions. Et les lions, voilà, D'accord. et les lions. Bon, ben, très bien. On vous laisse faire votre travail et merci encore. Alors maintenant, eh bien, nous sommes à l'entracte. Alors à l'entracte, Monsieur Loyal, on vend des choses, il se passe des choses. Merci beaucoup. On peut boire, on peut manger, on peut aller aux toilettes, les choses se préparent. Et puis les enfants viennent vous voir parce que vous vendez des ouvrages. Ah ouais, on a fait une petite création, c'est-à-dire qu'on vend des albums à colorier. Alors c'est un formidable souvenir parce que les albums à colorier, il y a des jeux, il y a tout dedans. Ça change des cadeaux habituels qu'on peut avoir au cirque. C'est très ludique et ça fait un très beau souvenir. Et à la fin du spectacle, on est un des seuls cirques en France à le faire. Il y a une séance de dédicace, c'est-à-dire comme quand on va voir un comique, un chanteur au concert ou au spectacle, on va avoir des dédicaces à la fin du spectacle. Et les artistes, les enfants vont pouvoir voir de près les artistes qu'ils ont vus dans la piste. Oui, parce que c'est un peu magique. On a vu des acrobates incroyables, etc. Alors, on ne peut pas les approcher pratiquement. On se dit, ils arrivent, ils font leur numéro et hop, ils s'en vont. Ils sont dans leur habit et du coup, c'est assez surprenant. Alors là, je vois que quelqu'un est en train de demander des choses sur les coloriages. Voilà. Et alors, à côté de ça, eh ben, on peut boire et manger pendant l'entracte. Partie de l'entracte au cirque, avoir un peu de pop-corn, une petite crêpe au Nutella.
avoir une barbe à papa à la fraise. Voilà, ça fait partie du folklore et des souvenirs, surtout pour récompenser les enfants qui ont été sages dans la première partie. Et puis ça nous permet, nous, l'entracte, souvent d'installer le matériel. Alors voilà, je vais y venir. Et là, on va avoir, à la reprise de la deuxième partie, un numéro à sensation, c'est la roue infernale. Et cette roue infernale-là, vous allez voir, sans sécurité, les artistes sont à l'intérieur et à l'extérieur. Alors où j'ai été aussi très surpris, c'est que tout à l'heure, pendant la partie d'acrobatie sur le fil, à grande hauteur, à part le plus jeune, incroyable, 14 ans, qui avait une accroche à la ceinture pour le tenir en hauteur au cas où il tombe, les autres n'avaient rien. Non, parfois même la sécurité est plus gênante pour faire le numéro. La sécurité ou la ceinture est plus dangereuse que s'il n'y en avait pas. Et donc là, on a des funambules qui ont des années et des années d'expérience et qui n'ont pas besoin de sécurité. Alors je m'étais dit qu'il y aurait peut-être un filet. Pas de filet, non. Alors il faut savoir qu'au cirque, le filet, il est pour protéger le public, il n'est pas pour protéger les artistes dans la législation et dans la réglementation. Le filet sert uniquement à protéger le public et pas forcément l'artiste. Donc voilà. Très bien. Eh bien écoutez, merci de tous ces renseignements. Et donc on va profiter de l'entracte. Alors on a la chance maintenant d'être avec monsieur Didier Prin, un des propriétaires du cirque, et aussi le dompteur. Alors j'ai envie de dire, un cirque c'est une grosse machine. Je vous vois extrêmement attentif. Vous êtes partout à la fois. On parlera de votre métier de dompteur après, mais en tant que responsable de cirque. Oui, mon grand-père disait toujours, faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et j'ai plusieurs cordes à mon arc et vous avez vu, je cours un petit peu partout. Je regarde la sécurité pour le public, la sécurité pour les artistes. J'étais à la fois à l'électricité avant le spectacle. Et voilà, faut courir partout. Faut pas arriver ici puis avoir les deux mains dans les poches et de dire oh ben non, ça va pas. Des fois je suis en costard et puis je cours partout aussi, même dans la boule. J'ai les vernis dans les pieds, je passe dans la boule partout dans l'eau. Faut pas s'arrêter. Non, mais on l'a senti parce qu'on vous a vu avant le spectacle. On est arrivé longtemps à l'avance et on vous a vu un peu partout également. Je vous avais déjà repéré, mais je savais pas qui vous étiez. Donc maintenant, je suis content que pour nos auditeurs et nos auditrices, vous nous parliez de ça. Je pense que vous ne changeriez pour rien au monde votre vie au cirque. Non, moi je suis pas fait pour rester sur place. Je pourrais pas. J'ai ça dans le sang, c'est mon père qui me l'a donné. Je suis la 5e génération, je suis né dans le cirque. J'ai à peu près 300 ans de métier derrière moi. J'ai mes enfants qui sont la 6e génération. On sait faire que ça. Oui, on les a vus, vos enfants, avec les chevaux notamment. Oui, ça c'est mon garçon. Après, vous allez les revoir encore une fois après. Bon, très bien. Et alors maintenant, la partie... Vincent nous a dit tout à l'heure que c'était en fait un village qui se déplaçait quand vous vous déplacez. Donc il y a cette itinérance. Et maintenant, pourquoi dompteur? Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on arrive dans une ville, on va dire comme ça, quand on arrive dans une ville, s'il y a des enfants qui sont sur la place, première des choses qu'ils vont nous demander, ils vont nous demander si on a des lions. La deuxième question, on va leur dire oui, on a des lions. La deuxième question, on va dire vous avez des clowns? Oui. Mais en première partie, c'est les lions. Ils ne vont pas dire un tigre parce que le tigre est un félin, ils ne vont pas dire une panthère. Ils vont dire vous avez des lions parce qu'ils savent que c'est le roi des animaux, c'est le roi de la jungle. C'est un bonhomme qui est costaud, c'est un bonhomme qui est dur, il est là et quand il est là, il est imposant. Ça, c'est ma vie. Je suis né, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis né à l'intérieur du cirque. Je sais tout faire, mais je travaille avec les chevaux, je travaille avec les chameaux, avec les lamas, avec les dromadaires, je travaille avec tout. Mon frère travaillait avec les lions, vous l'avez aperçu, il est dans un fauteuil aujourd'hui, ça fait 26 ans. Il travaillait avec les lions, il a eu un accident de la route. Les lions étaient là, j'ai pris sa place. Alors que quelquefois, ils annonçaient, il s'appelle Jackie, ils annonçaient Jackie, le public ne savait pas, c'était moi qui rentrais, je prenais sa place. Les lions le voyaient, mais le public ne le savait pas. Et puis voilà, après lui, il a eu l'accident, j'ai continué à travailler avec les lions, j'ai changé de numéro, j'ai refait un autre numéro, et après j'ai rechangé de numéro. J'avais l'un des plus gros groupes de femmes en Europe, j'avais 11 lions dans la cage. Aujourd'hui, ils sont âgés, ils ont 18 ans, mais je les tiens jusqu'à la fin. Alors j'en ai perdu quelques-uns, mais je les tiens jusqu'à la fin. Ils sont nés au sein du cirque depuis des générations, tout comme moi. J'ai changé quelquefois le père ou la mère pour ne pas faire de la consanguinité, mais mes animaux sont toujours là. J'adore faire ce numéro, j'appelle ça un numéro. On va dire je suis dompteur. Avant, on domptait les lions. Maintenant, je préfère dire éducateur, dresseur d'animaux. Parce qu'on donne des indications. Je ne sais pas si vous avez fait attention, pendant le numéro, j'ai dit au public, vous allez voir comment je vais le déplacer avec un petit morceau de viande. Moi, quelquefois, quand on me donne un petit morceau de chocolat, j'arrive à me déplacer. Les animaux, c'est la même chose que nous. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. On ne va pas les apprendre à courir. Avant de les apprendre à marcher, on les apprend à marcher et après on les apprend à courir. J'ai mis 3 ans pour faire le numéro. J'ai été primé en 2018 à Massy, au festival du cirque de Massy à Paris. Et voilà, c'est ma vie. Les animaux, si je ne les fais pas travailler,
Mais je tourne tout le tour du cirque en rond, quoi. Merci de votre témoignage. On l'a senti, on vous a senti avec les lionnes, effectivement, avec le lion, et puis vous terminez par un face-à-face où c'est vous qui vous ruez en marche arrière dans les grilles. Alors c'est assez impressionnant. Et puis il y a ce lion qui rugit devant vous avec sa belle crinière. Il passe d'un côté un peu endormi à un côté un peu agressif. En tout cas, c'est un jeu, je pense, avec vous. Donc ça résume un peu votre, comment dire, votre lien avec les animaux. Voilà, ben c'est pour montrer aux gens, parce que quand tout se déroule bien, les gens se disent, ah, ben c'est facile. Il n'y a pas d'imprévu, les animaux, on les bouge comme ça. Oh, moi, j'aurais presque envie de le faire, ils me disent. Mais quand ils voient que le lion me charge, là, ils se posent des questions. Ils se disent, mais oh, là, il y a ce qu'il faut pour le mec, là, pour faire ça. Et c'est vrai, parce qu'il faut être là. Je suis là avec les animaux, je suis à 200% avec eux. Ce qui se passe à l'extérieur, il y a d'autres personnes pour le régler. Mon cerveau, ma façon de penser est complètement changée. De l'extérieur, quand je rentre à l'intérieur. Bon, je vous dis là maintenant, si le numéro est plus petit, il n'y en a plus que 5, j'en avais 11. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid en plein hiver, au mois de décembre, au mois de février, qu'il faisait froid, je sortais d'avec les lions, ma chemise était trempée. Quelquefois, en faisant ça, je pétais ma chemise, parce que par la sueur. Il faut toujours être là. Il faut toujours être en vigilance orange. La première charge qu'il m'a fait n'était pas prévue. Je suis parti, j'ai manqué de me trébucher dans les tabourets. Si je tombe devant lui, automatiquement, je suis une proie. Après, dès l'instant que je rentre avec les animaux dans la cage, je mets ma vie en danger. Je ferme la porte derrière moi, je sais que ma vie est en danger. Alors ça, moi, je l'ai senti. Et on se demande, et je me suis demandé, est-ce que ça, c'est OK? Il rugit parce que c'est prévu, entre guillemets prévu, parce qu'on ne peut pas prévoir, et la preuve, et des fois, ça n'est pas prévu. Non, la première n'était pas prévue. Vous avez vu, il m'a chargé, il m'a poussé jusque dans le coin. J'ai des souliers vernis dans les pieds, ça glisse un petit peu dans la sueur. Et j'ai glissé un petit peu au démarrage. Si moi, je mets, on va dire, un millième de seconde de reculer, que lui il est déjà parti, c'est sûr il va me toucher. Si on démarre les deux en même temps, que je démarre un petit peu avant lui, je ne vais pas le tirer. Mais si on démarre les deux en même temps, je vais le tirer vers moi. Mais si j'ai un petit peu de retard, le tout petit peu de retard, lui va le percuter, c'est comme une faille dans un verre. Au bout de quelques temps, on a beau mettre la boisson, et puis hop, il va se lever, il va casser. Ben, eux, ils sentent ça. J'ai pas reculé au bon moment que lui, il a chargé. J'étais pas tout à fait là, j'ai glissé au démarrage. La première charge, il m'a chargé. Il a fallu que j'aille plus loin pour revenir sur lui. La deuxième était prévue. C'est pour montrer au public de quoi ils sont capables. En une fraction de seconde, on n'a pas le temps de se passer la main dans les cheveux, qui sont déjà sur nous, ils ont 4 pattes. Oui. Et comment vous le ressentez et comment cet animal que vous avez élevé va-t-il vous charger malgré tout? Et comment est-ce que vous allez devenir une proie alors que vous l'avez connu bébé peut-être? Ça n'enlève rien. Même que je l'ai élevé, je vais en sortir une autre tout à l'heure là, qui va avoir 1 an au mois de mai, là, le 26 mai. Elle va avoir 1 an, c'est ma femme qu'on l'a élevée au biberon. La mère n'a pas voulu l'élever. On l'a pris chez nous dans la caravane, on l'a élevée au biberon. Elle est restée avec des tout petits chiens qu'on a jusqu'au mois d'août, septembre. Même voire un peu plus. Aujourd'hui, elle m'a foutu quelques coups de balafre dans les bras, elle m'a mordu un peu les mains, elle m'a mordu dans le dos. Pour eux, on est une proie, on est de la viande. Ça reste, même que je l'ai élevée, je ne vais pas lui gommer son caractère. Le caractère agressif sera toujours là. Alors, il y en a d'autres, un peu comme nous, l'être humain. Il y en a qui sont agressifs, on ne peut pas dire un mot, ça démarre au quart de tour. Et l'autre, il est plus cool, il est plus... les animaux, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut faire tout le temps attention. Comme je vous ai dit, je rentre avec les lions, je mets ma vie en danger. Il y en a quelques-uns que je peux approcher. Le mâle que j'ai là, quand j'ai commencé à faire le numéro, ils avaient 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Il n'était pas question que je caresse. Celui-là, il n'était même pas question. Et puis au fil des années, quand il a eu 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, là j'ai pu commencer à mettre ma main dessus, puis à lui marcher, vous avez vu, je le mets sur mon côté, à mettre ma main sur lui. Il a accepté ça. Voilà, il m'a introduit dans son groupe. Le lion vit en groupe. Le lion vit en groupe, c'est pas comme le tigre. C'est pour ça que moi, j'ai pu faire des choses avec les lions. Je suis arrivé jusqu'au bout. J'ai pu faire des choses que je ne faisais pas quand ils étaient tout jeunes. Merci beaucoup de votre témoignage. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous rencontrer parce que c'est rare d'avoir des gens qui sont nés dans le cirque et qui nous parlent. Et merci encore, Didier, de votre témoignage. Et puis, on vous souhaite une longue vie dans votre cirque que vous aimez. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et maintenant, on amène sur la piste une sphère en métal géante, un globe ajouré, comme des lattes pour protéger le jardin, comme un treillage. Et ce sont encore les Colombiens qui vont
faire un circuit à l'intérieur de ce globe avec des motos, jusqu'à 3 motos. C'est le clou du spectacle du cirque Zavata et je pense que ça va être un grand moment de peur aussi et de vertige quand on regarde ça assis dans les gradins. C'est assez impressionnant. Je vois une moto qui est en train de se préparer et on attache solidement aux 4 mâts la sphère et je pense que ça ne va pas tarder à vrombir dans le globe. Voilà. Ils arrivent de Colombie. Voici les cascadeurs de l'extrême avec le globe infernal, les riders au bando. Et c'est une fille qui est au guidon de la moto. Impressionnant, impressionnant. Voilà. Elle est partie, elle fait le tour de la sphère avec sa moto. Voilà, je voulais vous donner un petit aperçu du clou de ce spectacle. Et après la roue de la mort, c'est la parade finale avec saxophone et trompette et les artistes qui font, comme depuis toujours, le tour de la piste. Avec la jeune lionne et Didier le dompteur qui fait le tour de la piste sans cage. Eh bien, c'est ainsi que s'achève notre émission en direct de chez vous, depuis le cirque Zavata à Cognac. Et vous entendez les applaudissements de la foule. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je suis sûr que le spectacle vous a plu. Je suis sûr également que dès ce soir, en rentrant chez vous, vous en parlerez à vos amis et connaissances, des voisins et voisines, car vous êtes notre meilleure publicité. N'oubliez pas les spectacles ici jusqu'au lundi 1er mai. Ensuite, il sera trop tard. N'oubliez pas non plus de laisser tous vos commentaires sur la page Facebook du cirque. Dans quelques secondes, tous les artistes vont revenir dans la piste pour dédicacer votre album collector. Mais surtout, n'oubliez pas que vive le cirque Claudio Zavata!